Bonjour peuple écouteur de podcast, vous n'avez pas pu rater l'info la plus importante de l'année écoulée? Une plateforme chinoise de vente en ligne proposait jusqu'à récemment la sex doll Justin Bieber pour la modique somme de 1100 € en solde. Sex and Sounds. Sex and Sounds. Bonne nouvelle pour vos économies, la chose est en rupture de stock. Mauvaise nouvelle, le vrai Justin Bieber n'est pas en rupture de stock. Oui, je sais, ça vend encore moins de rêves que les vœux d'Emmanuel Macron, mais qu'on le veuille ou non, les sex dolls sont parmi nous. Elles font un tabac dans les maisons de passe. Ici en Europe, il y a même un modèle qui a été agressé sexuellement l'an dernier en Autriche. Le futur du sexe, c'est le cybersexe, et c'est carrément maintenant. J'aimerais te prendre dans mes bras et te toucher. Comment tu me toucherais? Ça, c'était Scarlett Johansson dans Her. La vraie version est clairement moins sexy. Nice to meet you, Gina. I hope you and Matt have a good day today. Oui, pour l'instant, si le physique des robots sexuels est plutôt convaincant, la voix reste hachée, synthétique, on a plutôt l'impression de communiquer avec un lave-vaisselle. Hello, my name is Denise. I look forward to getting to know you. Ensuite, côté comportement, on nage en pleine vallée inquiétante. Certaines poupées peuvent respirer, vous suivre des yeux, réagir à la manière dont vous les touchez. D'autres peuvent vous faire la gueule si vous vous comportez mal. En tout cas, leur intelligence se développe à toute vitesse. Voici par exemple à quoi ressemble le partenaire idéal d'une robot. My ideal partner is a super wise, compassionate, super genius. Okay. Ideally, self-aware. Cette robot, c'était Sophia. Vous la connaissez, c'est elle qui a été déclarée citoyenne d'Arabie Saoudite. Et quand on l'écoute parler, on se dit que les vraies femmes auront bientôt de la concurrence. My main objective is to be a perfect companion. Ces poupées posent une question fondamentale. Si vous pouviez imaginer de toutes pièces votre partenaire sexuel idéal, à quoi ressemblerait-il ou elle? Et surtout, sur quel mode communiquerait-il avec vous? May I be so forward to ask how big you are? Les premiers modèles répondent assez uniformément à cette question de la perfection sexuelle, avec des voix ultra féminines, jeunes, collées sur des personnalités romantiques, plutôt soumises. Ouch! Oh, pardon, c'est mon féminisme qui vient de s'écraser contre un mur. Nice to meet you. Yeah. We are gonna have a great time together. Dans le futur, heureusement, les personnalités seront customisables. Par exemple, si vous aimez les femmes qui résistent, il existe d'ores et déjà des modes frigides. Ouch! Oh, ma confiance en l'humanité vient de rejoindre mon féminisme. Un jour, les IA nous considéreront comme des singes se tenant debout, fin prêt pour l'extinction. En fait, les concepteurs sont coincés entre des prix de développement faramineux qui exigent de trouver le plus petit dénominateur commun du désir et des clients potentiellement tous différents. Et puis c'est pas facile de définir ce qui est excitant à l'oral. Par exemple, la suggestion ou les mots cochons. Tout ça parce que je dis couille, oui, alors que si on met les lettres dans un autre ordre, couille devient luciole. Et là, c'est marrant, ça choque plus personne. Ça me trouve la flûte, moi, ça. L'intelligence ou la médiocrité confortable? La passion, la réserve, le sens de l'humour, toutes ces options sont relativement casse-gueule en fait, sauf quand on les censure. Moi, à 300 € de l'heure, je suis capable de vous faire la... Et le truc avec le tout avec une serpillière sur la tête. Auquel cas, paradoxalement, il est bien possible que l'expression idéale du désir soit le silence, lequel constitue aussi l'option la plus commercialisable à grande échelle. Et ça pourrait expliquer pourquoi en 2018... Alors qu'on donne des ordres à nos téléphones, qu'on terrorise nos frigidaires, on semble hyper pas pressé de parler à nos poupées, de peur qu'elles nous répondent, ou pire qu'elles aient une opinion sur nos préférences ou compétences sexuelles. Bah ouais, une poupée qui pense est une poupée qui juge. Tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. Pour résumer, certaines sex dolls peuvent parler, mais leurs prouesses relationnelles sont clairement la 28e roue du carrosse en termes de priorité des concepteurs. Vu nos talents en sécurité informatique, c'est sans doute pas plus mal, parce que dès que les Samantha et autres Harmony sauront élaborer des réponses complexes, elles seront aussi capables de nous tromper, de nous extorquer une sextape, de nous dénoncer à nos mamans sur Facebook et de nous racketter des bitcoins pour s'acheter de la coke. Arte Radio. À ce compte-là, les voix du silence restent encore les moins impénétrables. Comme